Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 18e partie du cours sur la cardinalité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cardinal de Q. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc démontrons que cardinal de Q est égal à Aleph 0. Donc n est inclus dans Q, par abus de langage. Donc cardinal de n est inférieur ou égal à cardinal de Q. Et donc il existe une application phi de n dans Q, telle que pour tous x, y de n2, phi de x égale phi de y implique que x égale y. Or, il existe alpha, une application de n dans z, telle que pour tout y de z, il existe un unique x appartenant à n, tel que y est égal à alpha de x. Et il existe une application bêta de n dans n étoile, telle que pour tout y de n étoile, il existe un unique x appartenant à n, tel que y égale bêta de x. Poursuivons la démonstration. Donc, soit qui l'application de n2 dans z croix n étoile qui associe à xy, alpha x, bêta de y. Donc, considérons xi, l'application de z croix n étoile dans n2 qui associe à xy, alpha moins 1 de x, bêta moins 1 de y. Donc, soit xy appartenant à n2 quelconque. Donc, xi de qui de xy est égal à xi de alpha de x, bêta de y, ce qui est égal à alpha moins 1 alpha de x, bêta moins 1 bêta de y, ce qui est égal à xy. Donc, soit xy appartenant à z croix une étoile quelconque. Donc, qui de xi de xy est égal à qui de alpha moins 1 de x, bêta moins 1 de y, ce qui est égal à alpha de alpha moins 1 de x, qui est égal à et bêta de bêta moins 1 de y, ce qui est égal à xy. Continuons la démonstration. Donc, qui rond xi est égal à l'identité de z croix une étoile, et xi rond qui est égal à l'identité de n2. Donc, xi est égal à qui moins 1. Et donc, cardinal de n2 est égal au cardinal de z croix une étoile. Poursuivons la démarche. Donc, soit psi, l'application de z croix une étoile dans Q, qui associe à AB, A sur B. Donc, montrons que pour toute R de Q, il existe AB appartenant à z croix n étoile tel que psi de AB est égal à R. Donc, soit R appartenant à Q quelconque. Donc, il existe AB appartenant à z croix z étoile tel que R est égal à A sur B. Donc, R est égal à A sur B, qui est égal à A sur B, valeur absolue de B sur valeur absolue de B, ce qui est égal à A, valeur absolue de B sur B, sur valeur absolue de B. Or, B est non nul. Donc, valeur absolue de B sur B appartient à moins 1. Donc, A fois valeur absolue de B sur B appartient à Z. Et valeur absolue de B appartient à Z étoile plus. Donc, valeur absolue de B appartient à N étoile. Et donc, R est égal à phi de A, valeur absolue de B sur B, valeur absolue de B. Poursuivons la démonstration. Donc, pour toute R de Q, il existe AB appartenant à Z croix N étoile tel que psi de AB est égal à R. Donc, il existe une application gamma de Q dans Z croix N étoile tel que pour tout xy de Q2, gamma de x égale gamma de y implique que x égale y. Donc, et il existe phi une application de n dans Q telle que pour tout xy de n2, phi de x égale phi de y implique que x égale y. Donc, d'après le théorème de Cantor-Bernstein, il existe kappa une application de Q dans Z croix une étoile telle que pour tout y de Z croix une étoile, il existe un unique R appartenant à Q tel que y est égal à kappa de R. Donc, cardinal de Q est égal au cardinal de Z croix une étoile qui est égal au cardinal de N2 qui est égal à Aleph 0. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 19e partie.